au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Julie sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Pourriez-vous nous expliquer, Franck, pourquoi certaines fêtes du calendrier grégorien tombent chaque année à des dates différentes ? Eh bien voilà, c'est la question des fêtes chrétiennes. Le calendrier grégorien existant depuis Grégoire XIII, depuis 1582. Alors, il y a évidemment toutes les fêtes fixes, l'Annonciation, l'Assomption, Noël, l'Épiphanie. Bon, ça, ce sont des fêtes qui tombent à date fixe. Et puis, il y a ces fêtes qui se baladent, si je puis dire. Pour ce qui est de Pâques, c'est entre le 22 mars et le 25 avril. Donc cette année, ça tombe le 27 mars. L'année prochaine, en 2017, ce sera le 16 avril. En 2018, ce sera le 1er avril, etc. Donc ça dépend. Comment est-ce que c'est calculé ? Oh là, c'est compliqué. Au moment du concile de Nicée, qui avait été convoqué par Constantin en 325, un décret sur le calcul de la date de Pâques a été établi, je le cite. Pâques est célébré le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après. C'est-à-dire que Pâques est célébré le premier dimanche qui suit la première lune de printemps, tout simplement. Les calculs ne sont pas basés sur la pleine lune astronomique, mais sur une lune fictive qu'on appelle ecclésiastique. Alors là, vous me permettrez de ne pas entrer dans ce genre de détails parce que ça nous entraînerait vraiment très loin. Entre parenthèses, pour être capable de calculer la date de Pâques, il faut s'y prendre à 3 ou 4 fois. C'est toute une histoire, c'est très complexe. Alors à partir de là, quand vous avez Pâques, vous connaissez les rameaux, puisque c'est le dimanche qui précède, l'Ascension, puisque c'est 40 jours après Pâques, ou la Pentecôte, puisque c'est 50 jours après la fête.